Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment faire un inventaire sur Unity 3D. Et aujourd'hui, donc, on va faire toute la partie data de l'inventaire. Donc la dernière fois, on avait mis en place toute l'architecture de notre système. Donc on a fait absolument tous les scripts, mais nos scripts sont entre guillemets des templates dans le sens où il n'y a rien dedans encore. C'est juste des fonctions vides. Mais ça permettait de voir un peu l'architecture d'ensemble d'un inventaire un peu basique, parce que forcément, ce que j'ai fait, c'est l'inventaire le plus simple possible. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie de la data, donc comment stocker les items et comment interagir avec le stockage. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, la data est en private parce que je ne veux pas que cette data puisse, être, puisse interagir avec l'extérieur comme ça. Et c'est pour ça que on a la classe inventaire qui permet de contrôler l'interaction avec la data. Et puis ça qui est du coup optionnel, vu que par exemple nos monstres, si on fait un monstre avec un inventaire, et du coup on ne veut pas qu'il y a d'inventory display. Alors que la data, elle est obligée. Donc, du coup, on va commencer. Donc premièrement, comme on va travailler sur la data et que là actuellement ça va être compliqué de travailler sans voir parce que comme on n'a pas fait l'affichage, on voit pas ce qu'il y a dedans. On va temporairement serialiser, donc c'est-à-dire afficher dans l'inspecteur la data. Oula, c'est realize field. Voilà. Et il me semble que non, c'est bon. Ok. Donc il me semble que c'est juste ça qu'il faut changer. Ouais, c'est bon. Ok. Donc la data. Euh, donc là, on a des throw new not system, enfin system dot not implemented exception. Donc ça veut dire qu'en gros, cette fonction n'existe pas réellement, elle n'est pas implémentée et il faut l'implémenter. Donc, ah oui, on va aussi serialiser ça. Donc, comme c'est un private set get, même si c'est en public, il n'est pas serialisé. Donc pour le serialiser, il faut faire field, serialize field, serialize field, si j'arrive à écrire, et on met le using Unity Engine, sinon ça marche pas en fait. Voilà. Et donc là, notre data va être serialisée. Tac. Voilà. Et vous voyez qu'il y a la liste items, et quand je lance, tous les items sont créés. Tac. La première méthode, c'est slot available. En fait, en gros, cette fonction, comme j'avais dit la dernière fois, elle va retourner est-ce que un slot est disponible pour cet item. Et donc voilà, donc c'est juste répondre à une question. Donc on va enlever le throw et on va mettre un for each. Hop. Pourquoi for each? Parce que on s'en fout de faire un passage par copie. Vu que en fait on va juste checker, donc on s'en fout. Tac. Donc pas item to add, mais dans item. Donc pour chaque item, j'aime bien mettre un petit tiret devant. Donc pour chaque item dans items, on va regarder, on va vérifier if machin. On va return true, sinon on return false. Donc si jamais il y en a un qui est disponible, on returnera true. Ici. Donc if item point. Et là le problème c'est que il n'y a rien dans item. Donc il va falloir créer des trucs dans item. Donc on va y aller tout de suite. Tac. Parce que pour l'instant, dans item, donc, qui est une struct, il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune méthode. Donc ce qu'on va faire,
c'est que on va créer des trucs. Donc on va créer la public bool. Donc c'est une condition. Available, une condition, un bool quoi. Voilà. Donc available for. Et en gros, on va regarder est-ce que l'item est disponible pour un autre item. Donc item other. Donc c'est pour l'autre item. Hop. Et donc du coup, ça c'est une question. Donc dans quel cas cet item est disponible? Bah, en fait c'est con entre guillemets. Il nous faut que il faut que cet item soit vide, donc cet item là soit vide, ou alors que ils ont la même data, mais et que cet item n'est pas full. Donc on va créer des trucs, donc public data, item data, data. Je vais commenter pour l'instant. Data. Donc ça c'est pour voir à l'extérieur. On mettra peut-être en private après. Je ferai un épisode exprès sur le refacto. Si on n'en a pas besoin, je le mettrai en private. Pour l'instant je le mets en public. De toute façon c'est un get, donc on s'en fout. Donc public bool full. Donc est-ce que cet item est full? Donc pour qu'il soit full, il faut que la data elle existe. Parce que si elle n'existe pas, si elle est nulle, ça veut dire que il est vide. Et que le count soit supérieur ou égal au data.stack max count. Voilà. Donc si la data existe et que en fait on est plus qu'un stack, si par exemple dans Minecraft on a 65 items, enfin 64 items du coup, on est full et du coup on peut plus accueillir d'autres items. Et enfin je vais créer aussi l'inverse, donc bool empty. Donc on est vide, du coup c'est l'inverse. Si count égal, enfin on va même, égal à 0, parce qu'on n'est pas censé avoir un nombre négatif, ou que data égale à nul. Voilà. Donc maintenant on peut remplir notre fonction available. Donc c'est simple, il faut que ce soit empty, soit que la data égale à other.data. Donc ils ont la même data, par exemple si c'est une épée, il faut que l'autre soit une épée aussi. Et que cet item ne soit pas full. Voilà. Et d'où le fait de faire ici des getters avec des fonctions comme ça. C'est pour que ce soit plus lisible. Au lieu d'écrire ça dans le code, on met qu'il n'est pas full. Et du coup, ici, on dit ok, s'il n'est pas vide et qu'ils ont la même data, et que ici, il n'est pas full. C'est beaucoup plus simple à lire que si j'aurais mis ça comme ça. Genre, ça aurait été beaucoup plus dur à lire. Voilà. Donc, on a notre fonction available for. Et donc, on va dire si item.available for, s'il est disponible pour item to add, on return true. Parce que du coup, il y aurait au moins un emplacement de libre dans l'inventaire. Voilà. Donc ça, du coup, c'est bon. Plus besoin d'y toucher. Donc c'était la méthode la plus facile à implémenter. Maintenant, donc, add item. Donc, là par contre, on va pas faire un for each, mais on va faire un for. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas accéder à une copie de l'item, mais on va accéder ici à l'item. Parce que comme c'est une struct, en fait, pour une classe, on aurait pu le faire, mais comme c'est une struct, il y a un passage par copie ici. Ça fait que cet item n'est pas réellement l'item qui est ici, en fait. Voilà. Donc, ici, on veut réellement accéder à l'item qui est stocké ici. Donc, du coup, on va utiliser un for. Donc, for i allant jusqu'à item.length. Hop. Donc,
Du coup, if item.i, pas point .i, mais i, item i dot available for, donc c'est exactement le même truc, si cet item est disponible, pour item to add, tac, item i point, alors là du coup c'est une fonction qui n'existe pas, mais du coup c'est, on va l'écrire merge, tac, bon, je vais la créer, public void merge. Ah, c'est pour ça que j'ai écrit de la merde, c'est parce que je suis en clavier anglais. Merge. Tac. Et ici, ce qu'on veut, c'est une référence à l'autre item. Item to. Enfin, non, on va mettre other. Voilà. Other. Du coup, ici, on peut mettre .merge. On met ref et ref item to add. Parce que du coup, comme c'est une struct, on peut pas modifier directement le truc. Ça, en fait, on est obligé de mettre ref pour que ce soit une référence et non pas, une copie. Voilà. Et aussi, on va dire que pour éviter de faire des for dans le vide, que if item to add .empty, on return en fait, parce que on a fini. S'il est vide, si ça c'est vide, c'est qu'on n'a plus rien à ajouter dans l'inventaire, donc on arrête de faire l'effort. Voilà. Je vais faire ça avant de remplir la void merge. Donc pour pick, donc en fait c'est juste on va return un item qui est dans l'inventaire et on va l'effacer. Donc déjà on peut vérifier si le slot ID il est bien dans la... Enfin quoique en vrai, je vais quand même le faire, comme ça on crée nos propres erreurs. Slot ID, tac, item.length. Cette étape elle est pas obligée parce que en fait techniquement Unity va mettre une erreur dans la console si ça marche pas. Donc. Mais voilà, on va faire un throw system exception. Merde. Putain, j'écris comme de la merde. Hop, tac. Donc, je vais tac, concaténer. ID out of inventory. Et là, on va tac. Slot ID. Voilà. Maintenant, en fait, maintenant c'est con. Donc, on déclare un nouvel item. Item est égal à item. Oula. Items. Du coup, slot ID. Parce que du coup, c'est l'ID de l'item. Ici, on met que item slot ID égale à new item. Voilà. Je recrée un item comme ça. On pourra avoir une méthode qui juste le remplace ça. Mais je le recrée comme ça. Voilà. Et on return item. Voilà. Et donc là, normalement ça marche. Voilà. Et maintenant, il faut créer la méthode merge. Tac. Donc en gros, cette méthode, donc je vais écrire ce que font les deux méthodes. Hop. Donc ça retourne si l'item peut se merge avec un autre item.
globalement. Et le merge, bah, du coup, c'est lui, il essaye de fusionner les stacks. Voilà. Comme ça, on a des commentaires partout. Voilà. Bah déjà, on peut dire que si jamais cet item est full, bah on fait pas. Du coup, if full, bah on return. Voilà. If other.data, je vais prendre data avec voilà. Différent égal de data. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le même type d'item. Soit on fait une erreur, soit on fait un return. Je vais mettre une erreur perso. De toute façon, on pourra modifier. Hein. Pour l'instant, je mets des erreurs. Et après, je mettrai je mettrai autre chose. Donc, on va dire try to merge different item types. Voilà. Donc en gros c'est si jamais c'est pas le même type, on va dire une erreur de ça essaye de merge des types différents. En vrai, on pourrait juste le mettre ici et dire si c'est ça ou ça, on return en fait. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre une erreur, ça permettra de débugger. Voilà, parce que le return ne met rien dans la console. Maintenant, on va mettre. Il va falloir calculer le total des deux, parce qu'en fait, il y a deux cas. Soit l'item qui reçoit a assez de place pour accueillir l'autre item entièrement. Donc, dans ce cas-là, on va juste dire OK, on va faire une addition, quoi. Ou soit le total des deux items est plus grand que le stack, en fait. Et donc, ça veut dire que, par exemple, dans Minecraft, si vous avez 63 pommes et que dans un autre stack, vous avez 10 pommes, ça va en prendre que une, ça va faire un stack de 64 et il va vous rester 9. Alors que si jamais vous avez 10 pommes et 15 pommes, ça va vous faire 25 pommes. Voilà, globalement, il y a deux cas. Donc, on va calculer le total. Donc, int total est égal à donc other.count plus count. Voilà. Donc, if le total est inférieur ou égal à data.stackMaxCount, on dit que le count est égal à total et que other.count est égal à 0. Voilà. Et on return. Sinon, on dit que count est égal à data.stackMaxCount et on dit que other.count est égal à donc le total moins ce qu'on vient de prendre, donc c'est-à-dire moins count. Et voilà. Donc là, ça marche. Et on peut aussi dire que, parce que le problème, c'est que là, si jamais on merge une épée dans un slot vide, la data, elle change pas en fait. Vu que ça reste un slot vide. Donc, il faut remplacer la data. Donc, on va mettre ici. Juste avant ici, parce que le problème, c'est que là, du coup, ça va nous mettre une erreur si on merge dans un slot vide. Donc, on va mettre if data égale à nul. On met que data est égal à other.data. Voilà. Donc globalement, là normalement ça devrait marcher. Ouais, ça devrait marcher.
Il faut juste tester en fait maintenant. Donc on va faire un script de test. Je vais le faire, on va le faire ici. De toute façon, c'est un script qu'on va enlever. On va appeler test. Hop. Donc ça va être un script un peu dégueulasse. Donc serialize field. Private. Donc on va mettre deux items. On va mettre item to push et picked item. On va stocker l'inventaire. Inventory. Dans le wake, on va dire que inventory est égal à find object of type inventory. Là, on s'en fout que c'est du code un peu dégueulasse vu que bah, c'est du test. En fait, c'est un script qui va pas rester. On met un contexte menu. On met test push. Void add. Hop. Okay, on va copier-coller. On va faire test pick. Hop. Et ici, du coup, en add, on va mettre item. Item to push est égal à inventory .add item. Item to push. Parce que du coup, l'inventaire return le résultat. Le résultat, enfin l'item après qu'il ait été ajouté. Donc s'il est vide, bah il est vide du coup. Voilà. Et ici, picked item est égal à inventory.pick item. Et là, on va mettre 1. Voilà, c'est arbitraire. Là, je mets pas 0 pour voir. Enfin, voilà, pour pas mettre 0. Tac. De toute façon, c'est du test, donc on s'en fout que c'est un peu dégueulasse. C'est juste pour tester la data en fait. C'est-à-dire qu'au prochain épisode, bah, il sera jarté. Voilà. On va ajouter test sur l'objet. Voilà. Du coup, on va mettre que voilà, test 1. Ici, on met rien, vu qu'on va voir comment il fait pour push. Enfin, pour get plutôt. Ici, on va mettre 10. Voilà. Tac. Et maintenant, on va voir test push. Et là, on voit que 10 éléments ont bien été ajoutés. Et que là, il en reste 0. D'ailleurs, je devrais peut-être clean le truc. Même si, en vrai, bon là, il est empty. En vrai, ça change rien. Quoique, en vrai, je vais quand même... Je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que du coup, si la data, elle est... Ici. En fait, il faut mettre if empty et non pas... Voilà. If empty et non pas if est égal à nul. Parce que le problème, c'est que si jamais le count il est égal à 0, bah en fait ça écrasera pas la data. Voilà. Donc, ça permettra de ne pas avoir d'erreur plus tard. J'étais plutôt vite. J'ai que 24 minutes de vidéo. Je croyais que ça allait être plus long. Donc du coup, là ça marche. Là, là ça fait rien. Du coup, ça pique rien du coup. Et si jamais je mets plus, si je mets 50, oula, tac, push. Voilà, bon, ça remplit bien les slots. Si je mets encore 100, voilà, ça remplit et ici il en reste 40. Voilà, donc ça marche nickel. Maintenant il faut voir le pic. Il en prend 10. Ici il en reste 0. C'est nickel. Voilà, donc tout marche. Voilà. Donc c'est fini en fait. On a fini. J'étais plutôt rapide en vrai. Je pense que j'ai pas trop expliqué certains trucs.
enfin, même si en vrai, ça reste quand même du code assez simple. Je vais du coup arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on fera tout ce qui est affichage, donc afficher euh, les items dans l'inventaire. Ce sera plus facile à débugger. On pourra désérialiser la data et on pourra, voilà, on pourra faire plein de trucs. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis salut à tous.